Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est Dieu. Amen. Peuple de Dieu, bonjour, que Dieu vous bénisse partout où vous nous suivez aujourd'hui. Et nous avons eu le plaisir en ces jours pour partager avec vous sur un thème actuellement qui est à la base de la chute de l'Église, qui est à la base de la diminution de l'amour de Dieu au sein de l'Église. C'est le thème qui parle de la crainte de Dieu. Ce thème, nous l'avons d'abord tiré du deuxième livre de Saint Paul envoyé aux Corinthiens, 7e chapitre, premier verset, qui dit: ayant donc de telles promesses, bien-aimés, fions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Si nous parlons de la crainte de Dieu, nous savons que c'est par elle que l'Église trouve quand même sa résistance contre les attaques et contre les œuvres de l'ennemi, parce que si le peuple de Dieu a la crainte de Dieu, et ce peuple-là sera beaucoup sécurisé par Dieu. Comme on dit, la crainte de Dieu est le début de la sagesse. Ça sera un peuple qui connaîtra comment discerner le moment, comment discerner le temps et savoir ce qu'il doit faire et pour trouver la chance et pour trouver quand même une place devant notre Dieu. Alors sur ces thèmes, nous allons nous poser une petite question: pourquoi parlons-nous de la crainte de Dieu? Si nous nous sommes posé cette question, parce que il y a une petite confusion qui gangrène notre communauté. Les gens pensent que nous sommes dans le temps de la grâce. Dieu ne peut pas nous punir. Dieu ne châtie pas. C'est pour cela nous sommes intéressés à ce thème. Certains pourraient se demander pourquoi parlons-nous de la crainte de Dieu alors que les évangiles nous ont annoncé que Dieu est notre Père et qu'il est amour et tendresse. Dieu est notre Père. Pourquoi craindre celui qui est appelé Père? Alors, on nous montre comment les fidèles sont habitués à nous entendre toujours parler de notre Dieu le bon, le tendre, qui nous traite avec miséricorde et clémence, et qui se montre indulgent à notre égard et qui pardonne nos péchés si nous nous repentons. Alors pourquoi donc parler de la crainte de Dieu? En fait, les hommes peuvent être répartis en deux catégories. Première catégorie est la catégorie de ceux qui y attendrient par l'amour, qui fait fondre leur cœur, et ceux qui en profitent pour se comporter avec négligence et mépris. Même ceux qui sont attendris par l'amour se répartissent en deux catégories. Ceux qui aiment Dieu et déploient tous leurs efforts pour accomplir les œuvres dignes de cet amour qui se révèle dans leur vie, dans leur comportement, dans leur obéissance à Dieu et dans la conformité de leur volonté et du désir de leur cœur avec la volonté divine. Cela représente la catégorie idéale. Or, tous les hommes ne le sont pas. Ceux qui aiment Dieu, mais qui manquent la volonté et la mise en pratique, l'amour de ces derniers est un sceau sur leur cœur. C'est un sceau, mais il n'est pas un sceau sur le bras. Donc, ils ne marchent pas avec cet amour. Ils parlent de l'amour, mais tout ce qu'ils font ne correspond pas avec cet amour-là. C'est un exemple.
qui nous est donné par l'apôtre Saint-Pierre au moment du reniement. Pierre avait renié Jésus, avait l'amour, avait les sauts de cet amour dans le cœur, mais il ne marchait pas avec cet amour sur son bras. Donc l'amour qu'avait Pierre de ce temps-là ne s'était pas transformé en un sceau qui allait se décrire sur son bras pour que partout où il va se retrouver devant n'importe quelle circonstance, qu'il puisse défendre cet amour. Alors, c'est pour cela, après même la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, Saint Pierre me confirme que non, Seigneur, tu connais que je t'aime. Je t'aime, vous-même vous connaissez. Alors, au moment du reniement, avait-il l'amour sans avoir la crainte? Oui, j'entends par la crainte de Dieu. Car à ce moment, Saint Pierre avait peur des hommes. La peur des hommes nous empêche maintenant à faire les œuvres dignes de l'amour qui reflètent notre crainte envers le Créateur. Alors, cette peur lui a poussé pour qu'il ne puisse pas nuire sa vie propre à la suite de la relation qu'il avait avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, sa crainte de Dieu était inférieure à sa crainte des hommes. Donc, lorsque la crainte de Dieu est inférieure à la crainte des hommes, l'homme éprouve les sentiments de la peur. Il craint, et donc il a peur avec l'entourage. C'est pour cela, en ces temps-là, Saint Pierre avait une crainte qui avait inférieure, la crainte de Dieu était inférieure à la crainte des hommes. Donc, il a donné le temps aux hommes. Alors, même son amour de Dieu lors de cette épreuve n'était pas un amour parfait. Il n'avait pas un amour parfait. Lorsque vous avez peur des hommes, lorsque vous ne voulez pas manifester les signes de votre crainte devant les hommes que vous craignez Dieu, votre amour est imparfait. Votre amour est imparfait, l'amour de Dieu. Alors, on dit, quant à la seconde catégorie des hommes, elle englobe ceux qui ont une fausse conception de l'amour. Une fausse conception de l'amour. Sachant que Dieu est vaincu par son amour pour les hommes et qu'il leur pardonne et ne le punit pas. Il n'éprouve aucune crainte et commettent le péché. Il n'éprouve aucune crainte et commettent le péché. Donc les gens qui sachent et qui sont convaincus que Dieu est vaincu par son grand amour. Non, je vais faire le péché, je veux rentrer à Dieu, il est mon Père, je vais lui demander tu es miséricordieux, tu es plein d'amour, c'est inutile. Ok, non, c'est une mauvaise catégorie, nous ne pouvons pas aller dans cette catégorie de gens. Nous devons toujours marcher avec la crainte. Alors, ainsi, est-il indispensable à notre époque d'insister sur la crainte de Dieu? Oui, dans notre époque, il est indispensable d'insister sur la crainte de Dieu parce que l'Église de Jésus-Christ, le christianisme est en train d'être dominé par les gens qui ne craignent pas Dieu, les gens qui se sont infiltrés dans l'Église. Ils sèment maintenant la division et toutes ces divisions viennent toujours par les gens qui ont manqué la crainte de Dieu. Car par la crainte de Dieu, l'homme est intelligent, l'homme est sage. Pourquoi? Car nous vivons dans une époque où les gens ont perdu la crainte de Dieu. Les gens ont perdu la crainte de Dieu. Les uns nient même l'existence de Dieu lui-même. Les autres l'attaquent, les critiquent, l'accusent. Il y en a aussi qui se plaignent de lui, transgressent ses commandements avec audace et c'est tout sans crainte. Et c'est tout sans crainte. Actuellement, les gens transgressent les commandements de Dieu sans crainte. Ils pensent que non, en agissant ainsi, Dieu ne peut pas les châtier. Il est miséricordieux, il est compatissant, il va user de sa bonté envers nous. Mais c'est une mauvaise conception. Ce n'est pas bien. Alors, à cette époque où se sont répandues la débauche et l'impudence de toutes sortes, les gens
ne craignent pas encore Dieu. Ou bien des personnes se révoltent contre les valeurs et les principes moraux et se comportent comme les juges iniques qui ne craignaient pas Dieu et n'avaient de considération pour personne. Oui, à cette époque où la crainte de Dieu a été arrachée de cœur de bien de gens, même de jeunes. Il faudrait aborder le sujet de la crainte de Dieu. Donc, il faudrait aborder le sujet de la crainte de Dieu. À cette époque où l'on craint ni père, ni mère, ni percepteur, ni vieillard, ni chef, mais où prévaut une révolte contre les règles et les lois, contre toute autorité à la maison. Même les jeunes ne craignent pas leur autorité domestique. Lorsqu'on parle des autorités domestiques, ce sont les parents. Ce sont les gens qui sont dans la famille, qui sont plus âgés que ces jeunes-là. Il faut savoir comment le respecter, il faut savoir comment le craindre, il faut savoir comment mettre en pratique les lois et les règles familiales pour un peu aller de l'avant dans l'optique de la famille. Mais ces jeunes ont perdu cette crainte. Alors, à l'école même, il y a toujours un problème actuellement. Dans la rue, n'en parlons pas. Au travail, au travail, il n'y a pas la crainte. Il n'y a pas la crainte. Un ouvrier veut dominer sur son chef. Un chef veut dominer sur son ouvrier. Il n'y a pas la crainte réciproque. Voilà ce qui caractérise le monde professionnel actuellement. C'est pour cela que Dieu ne nous bénit pas. Dieu ne nous bénit pas parce que nous ne faisons pas toutes choses avec crainte. Alors, il faudra, plus qu'en tout autre temps, s'attaquer au sujet de la crainte de Dieu. Certains pourraient protester que la crainte est une des caractéristiques de l'Ancien Testament. Les gens pensent que la crainte, c'est une caractéristique de l'Ancien Testament parce que dans l'Ancien Testament, il y avait le menace, Dieu menaçait son peuple. Dieu poussait son peuple à respecter les commandements. Mais lorsque les gens ont vu que Jésus-Christ est venu, non, ils pensent que Jésus-Christ nous a accordé le temps de la grâce. Jésus-Christ nous a montré l'amour du Père. Nous ne sommes pas dans ces temps-là. Les temps sont déjà passés. Nous ne sommes plus dans les temps anciens. Nous nous trompons. Ce n'est pas bien. Alors que le Nouveau Testament représente l'ère de la grâce et de la charité. C'est un enseignement erroné, je vous assure, mes frères et sœurs, c'est un enseignement erroné. Car Dieu, chez qui n'existe aucun changement, ni l'ombre d'une variation. C'est ce que la Bible nous recommande, la Bible nous dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas. Mais pourquoi nous voulons dire que non, la crainte était une des caractéristiques de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament a une seule caractéristique qui est la charité et la grâce, sinon on se trompe. Alors, on dit, s'il y avait la crainte à l'époque de l'Ancien Testament, il y avait aussi les commandements de l'amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Ça, c'est dans Exode chapitre 20, comment Dieu nous a donné les commandements. Mais il y avait la crainte. Mais dans cette crainte, pendant le temps de la crainte-là, l'amour existait aussi. C'est pourquoi on dit, tu aimeras ton Dieu. Même Dieu châtiait son peuple. Même Dieu réprimandait son peuple pour qu'ils observent ses commandements. Alors il les avait encore dit, il faut que vous aimiez votre Dieu de tout votre cœur pour que vous héritiez la terre promise. Alors, et notre Seigneur Jésus-Christ dit qu'à cet amour se rattache toute la loi ainsi que le prophète. Toute la loi ainsi que le prophète se rattache à cet amour. C'est là d'où provient la loi et les prophètes. Le Nouveau Testament, tout en réaffirmant l'amour, signale aussi la crainte dans le propos de notre Seigneur Jésus-Christ et ses saints apôtres. Il suffit d'enregistrer ces paroles de notre Seigneur.
Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous l'ai dit, craignez celui-là, craignez-le. Qui peut jeter les gens dans l'enfer, dans l'abîme? C'est Dieu qui tue et qui a le pouvoir de jeter encore ces gens-là dans un tourment. Alors c'est pour cela Jésus-Christ lui-même a parlé aussi de la crainte. Nous ne pouvons pas nous échapper à ces sujets qui traitent de la crainte de Dieu. Frères et sœurs, revenons que nous puissions purifier notre conscience pour savoir comment marcher dans la crainte de Dieu. C'est la crainte, parce que le bien fondé de la crainte de Dieu, donc la crainte de Dieu a pour objectif le bien-être de l'homme et la stabilité. J'ai dit la stabilité de l'Église provient de la crainte de Dieu. Si dans l'Église il n'y a pas la crainte de Dieu, il ne peut pas y avoir la stabilité. Ainsi, le verbe craindre est signalé 3 fois dans un seul commandement qui commença par cette expression. Je vous l'ai dit à vous, mes amis. Je vous l'ai dit à vous, mes amis. Donc, l'amour n'est nullement en contradiction avec la crainte. L'amour n'est pas en contradiction avec la crainte. Ça marche de pair. Ça marche de pair. Parce que la crainte précède même le péché. Si la crainte précède le péché, c'est-à-dire que la crainte aide l'homme à s'épargner contre le péché. Alors, l'apôtre Saint-Pierre nous dit, conduisez-vous avec crainte pendant les temps de notre exil. 1 Pierre chapitre 1, verset 8. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre exil, pendant notre temps de pèlerinage. Vous devez vous conduire avec crainte, la crainte de Dieu. Et il dit aux femmes, considérant votre vie chaste et pleine de crainte. Même aux femmes, les apôtres n'ont pas laissé une catégorie de gens indifférentes. Ils nous ont tout montré. C'est pour notre bonheur, c'est pour notre joie, c'est pour notre... donc si nous marchons, si nous pratiquons, si nous œuvrons dans la crainte de Dieu, nous serons à mesure de voir ces dieux glorieux, ce Dieu qui est tout puissant, qui est assis au ciel. Là, nous serons dans une franche collaboration avec lui, nous serons son peuple et lui sera notre Père. Pourquoi? Parce que nous marchons dans la crainte de ses commandements, nous nous efforçons chaque fois à savoir comment respecter et mettre en pratique ses commandements. On ne marche pas pour transgresser ses commandements. Voilà un peu le fruit de la crainte, c'est de nous aider. La crainte de Dieu consiste à nous aider à respecter ses commandements, à ne pas transgresser ses commandements ou ses lois. Voilà un peu ce qui est comme la crainte de Dieu. Croyez-moi, mon Père et Maître Saint-Pierre, que vous avez parlé de la crainte avec délicatesse, car voilà ce que Saint Paul dit. Saint Paul aussi dit, travaillez avec crainte et tremblement à accomplir votre salut. Voilà, il y a un mot que je vais souligner là-bas. Je vais souligner un petit mot, c'est avec crainte et tremblement. Crainte et tremblement. Crainte et tremblement. Hein? Donc, à la crainte, on associe les tremblements. Lorsqu'on parle des tremblements, on voit quoi? C'est l'effet de bouger. On bouge, le milieu, l'environnement de l'homme est bougé par la crainte. Donc, si tu veux faire quelque chose, lorsqu'il y a un tremblement, tu te perds. Hein? Donc, tu vas revenir en toi. Tu vas abandonner ce que tu voulais faire pour revenir en toi pour savoir qu'est-ce qui se passe. Alors, si on travaille avec crainte et tremblement, on ne peut pas commettre le péché. On ne peut pas commettre le péché. Voilà ce que nous devons faire. Alors, il ajoute ainsi un terme crainte. Le terme tremblement qui est plus fort. Tremblement, plus fort, plus fort. Peut-être
l'un des versets les plus clairs du Nouveau Testament concernant la crainte est celui où l'apôtre Saint Paul dit « Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, achevons de nous sanctifier dans la crainte de Dieu. » 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 1. Ça, c'est le verset le plus clair du Nouveau Testament sur la crainte de Dieu. Il ne faut pas suivre un enseignement erroné qui te dit que nous sommes dans le temps de la grâce, le temps de la charité. Nous ne pouvons pas craindre. Craignez Dieu. Craignez Dieu, mes frères et sœurs. Craignez Dieu, peuple de Dieu. Craignez les créateurs du monde. Ne craignez personne sur la terre. Même les magiciens, les sorciers, les occultistes, tous ces gens-là, on ne peut pas le craindre. Et si nous avons la crainte de Dieu, on ne peut pas craindre notre homme sur la terre. Dieu seul va nous protéger maintenant contre les attaques de ces hommes-là qui ne lui craignent pas, qui ne montrent pas leur crainte. Alors, l'apôtre Saint Gilles dit aussi, ceux qui hésitent, prenez-les en pitié, sauvez-les en les arrachant du feu pour les autres. Prenez-les en pitié, mais avec crainte. Alors, même si nous partons dans la consolation, dans les visites que nous faisons, maison par maison, nous devons faire toutes choses avec crainte de Dieu. Avec crainte, pour ne pas inciter les autres, nos frères qui se sont retrouvés dans la faiblesse, à manquer la crainte de Dieu. Nous devons leur montrer le bien fondé de la crainte de Dieu. Parce que ce qui les éloigne de Dieu ou de l'Église, c'est manque de la crainte de Dieu. Vous allez sentir même actuellement dans l'Église, les gens ne se présentent pas avec crainte et tremblement. Mais en Psaume chapitre 5, David nous dit quoi? Mais moi je viens en ta maison, je me prosterne avec crainte et tremblement. Je me prosterne avec crainte et tremblement. C'est-à-dire, nous devons savoir comment nous comporter même dans l'église. Avec crainte et tremblement. Savoir que nous sommes devant le Créateur du ciel. Nous sommes devant Dieu. Nous devons mettre les limites. Ainsi, nous voyons que la crainte peut être un des moyens permettant de prendre soin des âmes et d'assurer leur salut. La crainte est l'un des moyens qui nous permettent de prendre soin des âmes et d'assurer leur salut. Dans la crainte, nous allons sauver les âmes perdues. On a pitié des uns, on sauve les autres. Mais Saint Paul dit à ses propos, à son disciple Timothée, les coupables, réponds-les devant tous, afin que les autres en éprouvent la crainte. Ça montre qu'il y a les châtiments dans la crainte. Les châtiments, la punition incite aussi la crainte. Si on ne punit pas, il n'y aura pas la crainte. Si Dieu ne te châtie pas, il n'y a pas la crainte. Et si aujourd'hui, tu excelles dans le péché, tu es expert dans le péché, et on t'a pas encore surpris par les gens, tu es malchanceux, tu es malchancé. Un enfant de Dieu, si on t'attrape dans le péché, c'est-à-dire tu es chanceux, tu es le bienheureux. Dieu ne veut pas que tu continues dans cette vie-là. Parce que tu vas éprouver la crainte, tu vas éprouver la peur pour que les gens ne puissent pas encore te voir dans cette vie-là. Tu vas changer. Voilà le châtiment. Les châtiments font vivre l'homme dans la crainte de Dieu. La crainte fut un moyen bénéfique dans les châtiments infligés à Ananie et sa fille. Vous savez ce qui s'était produit de ce temps-là? Ce que les apôtres avaient fait. Saint-Pierre, vraiment. Ananie et sa fille avaient trompé les apôtres. Mais Saint-Pierre dit, vous ne nous avez pas trompés, mais vous avez trompé à l'esprit.
parce que vous avez voulu mettre quand même le frein. Alors, il voulait épargner une autre génération qui venait, qui devrait suivre ces gens-là, parce qu'il y a d'autres actes. Si on ne prend pas des précautions pour punir ces actes-là resteront perpétuels dans l'Église et il n'y aura pas moyen de les éradiquer. Alors il faut être ferme. Si quelqu'un fait quelque chose qui ne montre pas, qui ne fait pas vivre, que non, cette personne a la crainte de Dieu, il faut le reprendre. Il faut le reprendre, il faut le châtier. Ananie et Saphir avaient perdu leur vie, mais punis par les apôtres. Nous avons ce pouvoir-là, mais tu es responsable de l'Église, tu es responsable d'un groupe. Il ne faut pas être un responsable laissé aller. Il faut être un responsable vigilant. Il faut être un responsable qui cherche à conduire son groupe dans la crainte de Dieu. Inciter dans le cœur des hommes la crainte de Dieu. Alors, on dit qu'une crainte s'empara alors de l'Église entière et de tous ceux qui y a pris ces choses. Or, cette crainte était pour le bien et la stabilité de l'Église dès sa fondation. Voilà, dès la fondation. Les apôtres nous avaient déjà montré un modèle. Ils nous avaient déjà montré une méthode pour préparer la durabilité de l'Église. Pour préparer la stabilité de l'Église, il avait fallu que la crainte domine l'Église. En ce moment-là, Dieu sera au milieu de nous. Alors, tel était l'enseignement vécu par l'Église dès le premier jour. Pourquoi certains cherchent-ils donc, dans les questions spirituelles, à établir une différence entre l'enseignement de l'Ancien Testament et celui du Nouveau Testament? Où est-ce que vous cherchez cette différence là-haut? Et cette différence, elle réside où? Parce que la Bible se complète. La Bible se complète. La Bible ne se contredit pas. L'Ancien et le Nouveau Testament ne se contredisent pas. Au contraire, tous forment un récit qui parle de Dieu créateur. Qui parle de Dieu créateur. C'est pour cela on ne peut pas chercher la différence à chercher où se trouve la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Car dans le Nouveau Testament, on dit toute écriture est inspirée. Ah, voilà ce qu'on dit, toute écriture. Donc, il n'y a pas d'exclusion d'une écriture. Toute écriture est inspirée, même de l'Ancien et du Nouveau Testament, ces écritures sont inspirées. Ils ont quel objectif utile pour enseigner, réfuter, redresser, former à la justice? Voilà un peu l'importance de la Bible. Enseigner, et c'est pour cela, à travers cette écriture, nous vous enseignons sur la crainte de Dieu. Nous vous enseignons sur la crainte de Dieu. Car c'est dans la crainte où nous allons découvrir la justice de Dieu. Comment Dieu châtie, comment Dieu récompense ceux qui marchent dans la crainte. Car on dit en Psaume 34, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Toi, tu es en danger, mais tu ne crains pas Dieu. Qui va t'arracher dans ces dangers? Personne. Marche dans la crainte de Dieu. Dieu va t'épargner contre les dangers du diable. Alors, on dit dans le Dieu de l'Ancien Testament est lui-même celui du Nouveau, sans changement. Ne croyez pas que Dieu était très sévère à l'égard du péché dans l'Ancien Testament et qu'il est tolérant à son égard dans le Nouveau Testament. Que personne ne vous trompe. Détrompez-vous. Le péché revêt toujours la même hideur dans le Deux Testaments. Et Dieu est toujours le même, absolu dans sa bonté, absolu dans sa sainteté et absolu dans sa justice. Nous devons être vigilants. L'Ancien Testament n'est donc pas l'ère de la crainte et du châtiment, et le Nouveau Testament n'est pas seul l'heure
de la grâce et de l'amour. La crainte et la joie se retrouvent dans les deux époques. La crainte et la joie se retrouvent dans les deux époques, l'Ancien et le Nouveau. La joie est l'apanage de ceux qui croient et demeurent fermes dans leur foi. La crainte sera le lot de ceux qui ne croient pas, de ceux qui succombent au péché ou qui déviennent de la bonne voie. L'Ancien Testament n'est pas l'heure de menaces et des intimidations, alors que le Nouveau est celui des promesses. Car les promesses et les menaces se retrouvent dans le deux. N'oublions pas que le Nouveau Testament affirme que tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Tout arbre qui ne produit pas. C'est pour cela qu'on dit ça. En Matthieu chapitre 5, notre Seigneur est capable de tout nous donner. Dans le Nouveau Testament, nous retrouvons des versets où la crainte est liée à la vertu et l'absence de la crainte est liée au péché. Qui ne craindra, Seigneur, et ne glorifierait votre nom, car seul vous êtes saint. Même Saint Jean, dans l'Apocalypse, il vit un ange qui volait au zénith ayant une bonne nouvelle éternelle à annoncer à ceux qui demeurent sur la terre, à toute nation, race, langue et peuple. Il criait d'une voix puissante: craignez Dieu, purifiez-vous. Craignez Dieu, purifiez-vous. Il y a une bonne nouvelle pour toi. Il y a une bonne nouvelle pour ta maison. Il y a une bonne nouvelle pour ta vie professionnelle. Il y a une bonne nouvelle pour ta vie spirituelle. Aujourd'hui, Dieu te demande seulement de le craindre et de le glorifier. Et il va t'annoncer cette bonne nouvelle. Il a déjà envoyé ses messagers pour t'annoncer ça. Mais dès que tu ne marches pas dans la crainte, dès que tu ne le glorifies pas, Dieu ne peut pas t'annoncer ça. Cela ressemble à ce qui dit l'apôtre Saint-Pierre: aimez vos frères, craignez Dieu. Nous devons nous aimer et craindre Dieu. Le verbe craindre est réservé à notre Créateur. Il faut craindre Dieu. Il faut craindre Dieu dans ton comportement. Il faut craindre Dieu dans ton habillement. Il faut craindre Dieu dans ta manière d'agir. Il faut craindre Dieu dans tes habitudes. Il faut craindre Dieu même dans ta conscience. Il faut marcher avec les craintes, que la crainte de Dieu soit pour toi aujourd'hui un saut sur ton bras. Partout où tu vas te retrouver, que cette crainte de Dieu t'accompagne, peuple de Dieu. Lorsque notre père Abraham, le père de tous les patriarches, s'est expatrié dans la terre de Gérard, il décriva l'iniquité de ces pays en disant: je me suis dit, pour sûr, il n'y a aucune crainte de Dieu dans cet endroit et on va me tuer à cause de ma femme. Voilà. Il n'y a pas la crainte de Dieu actuellement. Il n'y a pas la crainte de Dieu. Mais comment nous pouvons acquérir cette crainte de Dieu, peuple de Dieu? Comment nous pouvons acquérir cette crainte de Dieu? La crainte de Dieu est acquise. La crainte de Dieu est acquise par un minutieux examen de conscience. C'est 3 points. Il y a 3 choses ou 3 points qui nous aident à acquérir la crainte de Dieu. Premièrement, un minutieux examen de conscience. La crainte de Dieu est acquise encore par la reconnaissance de l'omniscience de Dieu qui dit. Vous voyez, à partir de l'omniscience de Dieu, la Bible nous révèle quoi? C'est que Dieu nous montre comment il est omniscient. Je connais ta conduite. Je connais ta conduite. Il connaît ta conduite. Il connaît que tu ne crains pas. Il connaît que toi tu marches dans la crainte de Dieu. Alors, fais le choix. Si tu veux demeurer dans la crainte de Dieu,
Dieu va marcher avec toi. Il va t'arracher contre les dangers. Troisième point, par lequel nous pouvons acquérir la crainte de Dieu, c'est par la conversion et l'humilité. La conversion et l'humilité. Parce que l'humilité est le reflet de la crainte de Dieu. L'humilité est le reflet de la crainte de Dieu. Peuple de Dieu, cet enseignement est pour vous. Cet enseignement, nous l'avons préparé pour vous. Parce qu'actuellement, vous avez oublié votre Dieu, votre Créateur. Vous ne le craignez pas. Revenez. Dieu a besoin de vous. Alors, on accède à la crainte de Dieu aussi par le respect des grandes personnes. Si vous craignez les grandes personnes, vous allez accéder à la crainte de Dieu. On accède à la crainte de Dieu par la soumission et le respect de tout ce qui est sacré. Tout ce qui est sacré. Tout ce qui est sacré. L'Église est sacrée. Les sacrements sont sacrés. L'Eucharistie est sacrée. Les serviteurs de Dieu sont sacrés. Si vous allez vous soumettre et vous allez le respecter, c'est ça, ce qui va vous permettre d'accéder à la crainte de Dieu. Alors, voilà, Dieu va nous bénir, Dieu va nous protéger. Que Dieu vous bénisse, maintenant et toujours dans les siècles des siècles.